Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend apôtre Jonathan Kassongo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, lui qui a permis que nous puissions encore être là aujourd'hui. Nous sommes dans notre plateforme, c'est lui qui arrose et nous souhaitons un bon début du mois de septembre à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et tous nos bien-aimés qui ont eu à nous édifier le mois passé, vraiment que Dieu vous arrose, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, on va devoir prier avant de partager les sujets d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as encore accordé dans ta présence. Nous recommandons cette parole que nous allons écouter sous ton contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est vrai, c'est un mot qui nous est familier, nous le disons dans le vocabulaire, ça ne manque pas. Dans notre vie quotidienne, nous parlons de l'indiscrétion. Et aujourd'hui, nous voulons, bien aimé, essayer de partager sur ces petits mots, mais qui créent vraiment du désordre dans nos relations, dans nos vies, etc. Et j'aimerais dire ou rajouter dans le thème, l'indiscrétion nous désarme. Ça nous désarme, l'indiscrétion. Bien aimé, l'indiscrétion, c'est une armure que l'ennemi utilise pour éteindre des grandes destinées. Aujourd'hui, actuellement, les diables utilisent cette armure qu'on appelle indiscrétion pour détruire et rendre bancal, bien aimé, des grandes destinées. L'indiscrétion a détruit des amitiés. L'indiscrétion a détruit, bien aimé, la vie de beaucoup de gens. L'indiscrétion a détruit des familles. Donc, ces mots, indiscrétion, c'est vrai, son contraire, c'est justement la discrétion. C'est ça son contraire. Mais nous voulons beaucoup plus être sur l'indiscrétion. Alors, en parlant de la discrétion qui est le contraire même de l'indiscrétion, bien aimé, c'est un principe dans la vie chrétienne. La discrétion, c'est quelque chose qui nous est vraiment demandé, recommandé même dans les ministères, dans l'appel que nous avons, dans les services divins, etc. Quand on parle de la discrétion ne veut que dire avoir des retenues. Avoir des retenues, c'est ça, bien aimé, la discrétion. Avoir des retenues. C'est une qualité qui consiste à garder un secret. À garder vraiment un secret. Nous vivons, vous savez, en communauté, nous vivons en famille, nous vivons en société, nous vivons en amitié, etc. Oui, par moments, on se confie à notre entourage. C'est ça qui caractérise, c'est vrai, la vie. La vie dans son quotidien. On a toujours des secrets. Ce qui nous paralyse, c'est le manque de discrétion. Bien aimé, lorsque c'est confié à quelqu'un et que cette personne-là utilise l'indiscrétion, et des fois ça nous fragilise, ça nous met en froid, etc. Bien aimé dans le Seigneur, la discrétion, quand nous parlons de la discrétion, parce que j'utilise l'indiscrétion et puis je retourne dans la discrétion. Et la discrétion, parce que c'est ça qui nous est vraiment recommandé, c'est ça qu'on a besoin, la discrétion. Et nous avons la discrétion négative et nous avons, bien aimé, la discrétion positive.
Oui, en parlant de la discrétion négative, la discrétion positive, quand on parle d'abord de la discrétion négative, bien aimé, c'est tout secret qui glorifie les diables. Ça, c'est la discrétion négative. Ça glorifie l'ennemi, ça donne vraiment la force à l'ennemi. Donc, on est discret, mais dans les mal. On est discret, mais dans les faux. Et ça alimente vraiment l'ennemi. La discrétion négative, c'est s'abstenir de dire une chose, de dénoncer un mal. Donc, il y a un mal, il y a quelque chose qui est enfoui, mais on ne veut pas dénoncer la chose. Ça, c'est la discrétion négative. Et là, les diables vraiment se glorifient, très cher bien-aimé. Là, vraiment, les diables se glorifient. Remarquez dans Genèse 37, le verset 29 à 35, bien-aimé dans les seigneurs, j'aimerais que nous puissions très rapidement faire la lecture. Rapidement, bien-aimé, tu peux ouvrir ta Bible là où tu es. Nous allons lire, bien-aimé, ces passages dans... Voilà, j'ai ma Bible avec moi. Nous allons ouvrir Genèse. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 37. Cette histoire va vraiment nous servir. Genèse 37. Là, nous allons prendre le verset 29 à 35. J'ai lu, il est dit ceci, 29 à 35. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils les plongèrent la tunique dans les sons. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en leur faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Le verset 33, Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Le verset 35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Voilà, bien-aimé, la discrétion négative. Vraiment, ça alimente l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, dans la famille de Joseph, ses frères, etc. Bien-aimé, cette histoire nous décrit la discrétion négative. Le fils de Jacob, bien-aimé, ont vendu leurs propres frères, Joseph aux Ismaélites. Ils ont vendu leurs frères. Et papa ne savait pas. Pour papa, il sait que Joseph est avec ses frères, etc. Bien-aimé, ils ont vendu Joseph, ils ont gardé les secrets. Ils ont gardé les secrets à papa. Et pour les pères, Jacob, son fils, est décédé. Donc pour papa, il sait que Jacob, son fils, est déjà parti. L'homme entra dans les deuils de tout le temps, dans les deuils de plusieurs années. Il pleurait son fils, bien-aimé dans les seigneurs. Et Dieu n'était pas d'accord avec ses enfants. Dieu n'était pas d'accord dans ce que ses enfants avaient développé. Ça, c'était une discrétion vraiment négative. Écoute, bien-aimé, il y a des gens qui détiennent des secrets lourds. Des choses qu'eux-mêmes ont peut-être commises, ou d'autres viennent, ou les autres personnes, tout ça, l'ont commise également. Bien-aimé, le mal reste un mal. Les sages nous dit, dans Proverbe 28, le verset 13e, il dit quelque chose de très important. Il dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimé, la Bible nous parle du mal. Lorsqu'on cache un mal, il y a suppression des prospérités. Le mal en cachette fait un travail. Parce que le mal que nous gardons
ça ne reste pas silencieux. Ça fait toujours un travail. Dans son silence, il est en train de faire un travail dans l'homme. L'âme va perdre ses potentialités. Et l'hypocrisie sera une vie quotidienne. Parce que nous gardons un mal, nous serons hypocrites par notre façon d'être. Parce que ce qu'on va commencer à manifester, ce n'est pas justement ça. On va fournir beaucoup d'efforts pour adopter un système, une façon de vivre, etc. Pour rien que garder cette discrétion-là. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu les tiens, toi qui m'écoutes, comme secret négatif plutôt, des choses, j'aimerais te lire, bien-aimé, dans les Seigneurs, des choses négatives. C'est ça qui invite les diables. C'est ça qui ramène dans nos vies ce que nous appelons la bataille, les combats. En soi, il y a une vie. En soi, il y a un être. En soi, il y a ce qu'on appelle la vie intérieure. Alors, garder un mal dans son intérieur, ce mal-là n'est en train de combattre que ta vie intérieure. Ce mal qui est gardé dans ton intérieur n'est en train d'étouffer tes dons spirituels, d'étouffer ton intimité avec le Saint-Esprit. La vie intérieure, vous savez, quand on parle de la vie intérieure, c'est elle qui nous rend forts. Cette vie intérieure, la vie intérieure, c'est elle qui prie, c'est elle qui jeûne, c'est elle qui sert le Seigneur, c'est elle qui adore, c'est elle qui fait tout pour Dieu. Et si cette vie intérieure est affectée par un mal enfoui, par un mal gardé, par un secret gardé dans toi, ça ne va que combattre ta paix intérieure, ta relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons des gens qui étaient vraiment réveillés pour le Seigneur aujourd'hui. Tous ces gens sont dans l'effroi, tout simplement parce que, oui, les gens qu'on a connus bouillonnants pour le Seigneur, les gens qu'on a connus vraiment réveillés pour Dieu, aujourd'hui, tous ces mondes sont endormis. Vous savez pourquoi? Parce que la vie intérieure est affectée. Et qu'est-ce qui a affecté la vie intérieure? C'est justement cette discrétion mal positionnée. Et c'est ça qui combat l'intérieur de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention avec ce que nous appelons la discrétion négative. Remarquez, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, à partir du verset 9 à 11, on nous parle Adam que nous connaissons, cet homme. Bien-aimé, l'intérieur d'Adam et Ève était corrompu quand ils étaient en contact avec les serpents. Et l'homme ne pouvait plus aller, l'homme ne pouvait qu'aller se cacher parce que quelque chose a été rompu avec Dieu, etc. Et même Dieu, quand il est venu, il a cherché l'homme, Adam, où es-tu? Parce que l'intérieur d'Adam était corrompu, Adam ne pouvait plus communier avec le Seigneur. C'est ça justement, bien-aimé, c'est que nous gardons, des choses que nous gardons fond dans nous, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu ne comprends pas d'où vient cet égarement, d'où vient cette froideur, d'où vient ceci ou cela, ces dégoûts que je ressens. Ça vient, bien-aimé, de quelque part. Il y a beaucoup de choses qui nous alimentent négativement et entre autres, nous parlons de la discrétion négative. Et le sage dit dans Proverbe 4, le verset 23, il nous dit quelque chose, garde ton corps plus que toute autre chose. Ça, c'est le sage qui nous dit. Bien-aimé, ça, c'est un appel à la veillance. Donc, il n'y a pas quelque chose que l'ennemi recherche dans ta vie plus que ton cœur. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Actuellement, des choses négatives ont conquis plutôt, allez-je dire, le cœur de beaucoup de gens aujourd'hui. Et je ne sais pas, dans ton cœur, qu'est-ce qui traîne, bien-aimé, comme secret négatif? C'est que tu as gardé dans ton cœur comme mal. Ça ne va pas, bien-aimé, t'avantager. Au contraire, ça va te détruire. C'est pour ta destruction que tu l'as gardé. Nous devons faire très attention. Et en parlant du cœur, Jésus n'est pas resté muet. Dans Matthieu 5, 8, Jésus a dit quelque chose. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça, c'est Jésus qui a dit. Bien-aimé dans les Seigneurs, même pour entrer au ciel, Jésus nous dit avoir un cœur pur. Donc, nous devons nous préserver de toute impureté du cœur. Et justement, les secrets que nous gardons dans nos cœurs,
ça nous met vraiment dans l'impureté et ça nous empêche de communier avec les seigneurs. Et le ministère, l'appel, la relation avec les seigneurs va devenir vraiment déséquilibrée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous conservons, croyant nous garder, croyant sauver peut-être une image, mais au contraire, ça nous détruit avec les seigneurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les seigneurs, nous avons beaucoup de gens dont la vie spirituelle est vraiment bloquée, dont les dons spirituels ne fonctionnent pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un mal enfoui. Bien-aimés dans les seigneurs, nous devons faire très attention. Et quelque part, la Bible nous exhorte dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, la Bible nous dit de s'abstenir de toute forme de mal. Et dans Romains 12, 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà des recommandations qu'on nous donne dans la Bible, bien-aimés dans les seigneurs. Si tu aimes ton appel, si tu aimes ta destinée, il faut faire attention à certaines choses, parce que ça nous ronge et ça nous détruit. Ne te laisse pas vaincre par les mal, parce que ce que tu gardes, si c'est les mal, ces mal-là va te ronger, ça va te détruire. Et la Bible nous dit qu'on ne se laisse pas vaincre par le mal. Bien-aimé, la grâce de Dieu ne sait plus s'éclater aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens, tout simplement parce qu'il y a des choses négatives que nous conservons, que nous gardons, croyant sauver l'image, croyant sauver quelque chose. Mais tout ça, c'est au péril de notre communion, tout ça avec les seigneurs. Donc, nous voyons même la femme samaritaine, quand elle s'est rapprochée de Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine, pour que je te donne ce qui est éternel, va m'appeler ton mari. Et la femme, tout de suite, n'avait pas révélé ce qu'elle était ou ce qu'elle avait comme vie. Mais quand Jésus a révélé sa vie, oui, la femme a reconnu cela, bien-aimé. Donc c'était pour elle comme un secret, comme quelque chose qu'elle avait gardé dans son cœur, bien-aimé dans les seigneurs. Donc nous devons faire très attention parce qu'il y a certaines choses qui nous bloquent. Dans Psaume chapitre 51, le verset 3, il y a une phrase qui dit là, « Mon péché est continuellement devant ma face ». Ça, c'est le psalmiste qui parle de son péché. Il dit, c'est continuellement devant ma face. Les actes que j'ai eu à commettre hier, ces actes sont toujours vifs devant moi. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et très prochainement, nous allons parler de comment gérer la discrétion positive ou négative. C'est très important. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer. Parce que ce sujet, c'est un sujet, bien aimé, qui nous a déséquilibré aujourd'hui, qui a fragilisé les ministères, qui, ce sujet a détruit, bien aimé, beaucoup de choses qu'on devait faire pour les seigneurs. Et ce sujet a détruit notre communion, notre intérieur, notre vie intérieure, etc. Vraiment que Dieu nous préserve, bien aimé dans les seigneurs. Vous qui nous avez suivis, que les seigneurs vous apportent vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de bien, pour que le ministère que vous avez, ça doit arriver quelque part. Et les dons que le Seigneur a déposés dans vous, ça doit être bénéfique pour le corps de Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est notre plateforme, c'est lui qui arrose. Soyez abondamment bénis, soyez arrosés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a nos prédications dans toutes nos plateformes. Je te demanderai d'aimer, de partager, de s'abonner et d'inviter les gens à s'adhérer à cette grande plateforme communautaire qu'on appelle celui qui arrose. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Père, merci pour ce temps qu'on vient de passer. Bénis tout celui qui a suivi bien cette tranche de prédication. Souviens-toi de nous, au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.